Bonjour, ici Micheline et dans la formation d'aujourd'hui, je vais vous donner des informations sur la Cricut Explore R2 et ses accessoires, en espérant que vous serez mieux outillés pour conseiller vos clients. Cricut est le nom de marque d'une gamme de machines à découper intelligentes et ses accessoires. Ça appartient à Provocraft, une compagnie du Utah aux États-Unis. Michaels n'a pas l'exclusivité de ses produits, mais tient de loin la plus grande sélection en Amérique du Nord de matériel de découpe et d'accessoires Cricut. Comme vous le savez, le département de technologie de la section scrapbooking et art du papier est en hausse. La Cricut Explore R2, qu'on voit sur ces images, est la machine de découpe la plus populaire. Mieux vous connaissez les particularités de ce produit, plus vous êtes à l'aise pour servir les clientes. Par exemple, saviez-vous que la seule différence entre la Explore R1 et la R2 est la vitesse de coupe, qui est jusqu'à 2 fois plus rapide? La R2 est aussi un peu plus silencieuse, mais tout le reste est identique. Mais qu'est-ce qu'on retrouve dans la boîte de la Explore R2? La machine, bien sûr. Elle est présentement disponible chez Michaels dans les couleurs suivantes: noir mat, menthe, corail, bleu glacier et bleu-violet pervenche. Avec la machine, on retrouve dans la boîte le nouveau tapis de coupe 12x12, Light Grip, le bleu, c'est-à-dire d'adhérence légère pour le papier. Le fil d'alimentation pour brancher la Cricut à une prise électrique. Le fil USB pour la relier à un ordinateur cellulaire, car elle a aussi le Bluetooth sans fil intégré. Un marqueur noir qui va dans l'adaptateur pour accessoires si vous désirez écrire. Des instructions bilingues pour débuter ainsi que le lien vers le logiciel Cricut Design Space. Un échantillon de papier cartonné pour faire votre premier projet. Et une lame au carbure qui est déjà préassemblée. Explorons maintenant la machine Explore R2. Voici le dos de ma machine Cricut. On y retrouve le port d'alimentation et un port USB si on veut se brancher à un ordinateur. Le bouton « Ouvrir » permet d'ouvrir la machine. Le bouton de marche l'allume. Le disque SmartSet permet de sélectionner le type de matériel pour un projet donné. Voici les boutons « Charger et décharger »,« Go » et « Pause ». Il y a les bras de préhension pour accessoire A et pour la lame B, qui est déjà préassemblée. Les rouleaux et guides pour le tapis de coupe. Un compartiment de rangement pour les outils Cricut, un compartiment pour les housings et les lames de rechange, notez qu'il est aimanté, une coupelle d'outils et finalement le port intégré qui permet l'utilisation des anciennes cartouches Cricut. Nous offrons plusieurs accessoires pour accompagner la Cricut. Débutons avec les tapis. Le tapis joue un rôle essentiel avec toutes les Cricut. Il a un côté avec de l'adhésif qui sert à retenir le matériel pendant que la machine le découpe. Maintenant, c'est le tapis Light Grip qui est inclus avec la R2 et j'en suis bien heureuse, car avant, les machines Cricut venaient avec un tapis vert Standard Grip. Mais il est tellement collant lorsqu'il est neuf que plusieurs clientes rataient leur premier projet et retournaient le produit au magasin. Le tapis vert est surtout utile pour le carton, le vinyle, les transferts thermocollants. On vend un troisième tapis encore plus collant, le Strong Grip, mauve, idéal pour le chipboard, le carton à paillettes, le cuir ou le tissu avec un endos à coller. Il y a aussi des tapis 12 par 24 pouces. Certains accessoires très utiles ne sont pas inclus avec la machine Cricut. Par exemple, le Weeder. Lui a un crochet pointu, il est parfait pour retirer les pièces non nécessaires. Vraiment un must lorsqu'on travaille avec le vinyle ou le iron-on. Moi, c'est mon outil préféré. En deuxième position, je vous dirais le Scraper ou le grattoir. Il est très pratique pour gratter les petites pièces de papier qui restent collées sur le tapis de coupe. Il y en a différents formats, je dirais plus il est grand, plus il est utile. La spatule ou les pinces sont aussi intéressantes pour retirer certains projets découpés très détaillés sans les endommager. On a aussi l'outil Scoring Stylus qui va dans l'adaptateur à accessoires de la Cricut pour faire des lignes de pli. Très utile pour celles qui font des cartes et des enveloppes, des petites boîtes ou d'autres objets 3D, car ils peuvent couper les formes et faire les lignes de pli en une seule étape. Pour l'installer, il faut ouvrir la pince du bras de préhension A, puis insérer l'outil dans l'adaptateur pour accessoires jusqu'à ce que l'on sente un clic et que la flèche disparaisse. Assurez-vous que le projet que vous faites requiert un stylus. On voit bien les lignes de pli qui sont en pointillé dans le programme Cricut Design Space. Il suffit de se fier aux lignes de pliage pour obtenir des plis parfaits à tout coup. Pour mettre du texte à vos créations, on offre des stylos de différentes grosseurs de pointe et dans de nombreuses couleurs, dont les métalliques, qui sont superbes. La gamme Cricut Explore vous permet d'ajouter à vos cartes des souhaits qui semblent écrits à la main, ou encore de faire des coloriages, comme cet exemple d'autocollant à colorer.
Ces marqueurs sont conçus pour aller dans l'adaptateur à accessoires et on les installe comme on fait pour l'outil Score pour faire des plis. Notez que vous pouvez en tout temps changer une ligne de coupe pour une ligne de stylo au lieu. Michaels vend aussi une sélection variée de lames Cricut. Il y a les lames de rechange standard conçues pour la gamme Cricut Explore. On peut se procurer les lames seules ou avec le housing argent. Ça, c'est le boîtier ou l'assemblage de la lame. Dans le passé, on les appelait les lames allemandes au carbure et maintenant, ce sont les lames standard ou Premium Fine Point, mais c'est la même lame et le même assemblage qu'avant. Toujours pour les Explore, il y a la lame profonde Deep Cutting Blade, la noire, qui vient avec son propre housing. Cette lame profonde a un angle de 60 degrés versus 45 et est faite d'acier plus rigide et durable. Le boîtier est plus court que le standard pour donner plus d'espace au matériel plus épais. Cette lame remplace la lame standard si vous faites des coupes profondes dans des feuilles d'aimant, du carton épais, du chipboard, des feuilles de foam, du faux cuir et certains feutres ou tissus entrecollés. Pour l'assembler, il suffit d'ouvrir le bras de préhension B, tirer l'assemblage standard pour l'enlever et le remplacer. D'autres lames et housings sont aussi disponibles, comme celle-ci, qui est pour les anciens modèles de Cricut, la Expression ou la Mini. Lorsqu'on n'est plus satisfait des coupes de notre machine, il est facile de changer la lame. Appuyez simplement sur le piston de l'assemblage et retirez la lame en la serrant entre les doigts. Nul danger de se couper. Retirez le capuchon protecteur de la nouvelle lame et insérez-la dans l'ouverture, puis remettez le housing en place. Voilà! J'espère que vous comprenez mieux les différentes caractéristiques de la Cricut R2 ainsi que ses accessoires. Dans les prochaines vidéos de formation, voyez les types de matériaux qui sont compatibles avec la Cricut Explore et comment utiliser les différents outils pour manipuler du texte et des images dans le programme Cricut Design Space. Au revoir!